Le psaume 23 est réconfortant, car il présente Dieu non pas comme une force lointaine et impersonnelle, mais comme un soignant intime, personnel et aimant. Il reconnaît la souffrance et le cheminement dans le monde réel, mais offre la certitude que le Seigneur marche avec nous, nous guide, répond à nos besoins et nous accompagne de sa bonté, aujourd'hui et dans l'avenir éternel. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière, inspirée par les paroles puissantes du psaume 23. Alors que nous élevons nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur, nous pouvons pleinement croire qu'il déversera généreusement ses bénédictions, renouvelant notre foi et renforçant notre promenade quotidienne. Je veux vous inviter à me rejoindre dans ce moment de prière. Vous pouvez chanter chaque mot à voix haute ou simplement les méditer en silence, en gardant votre cœur ouvert aux promesses que porte cette prière, que chaque verset résonne dans votre vie, nourrissant votre âme de réconfort et d'espoir. N'hésitez pas, après cette prière particulière, à partager vos demandes et à ajouter le nom d'un proche dans les commentaires. Comme nous l'avons déjà souligné, ce psaume est un outil puissant, capable d'apporter la paix et la victoire dans notre foyer et dans toute notre famille. Allons-y d'abord. Comprenons pourquoi le psaume 23 est puissant et peut changer notre situation. 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, Dieu est comparé à un berger prudent et attentif aux besoins de ses brebis. Cette métaphore communique la protection, la provision et les soins constants. L'expression « je ne manquerai de rien » ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que Dieu pourvoit à l'essentiel du bien-être, qu'il soit matériel ou spirituel. 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me guide doucement au bord des eaux tranquilles. L'image des verts pâturages et des eaux calmes fait référence à un environnement de paix, de repos et de subsistance. Le berger divin conduit une personne vers des lieux de sécurité et de nourriture, offrant un rafraîchissement au corps et à l'esprit. Cette scène met en valeur la bonté de Dieu, qui conduit le croyant vers un lieu de sérénité. 3. Rafraîchis mon âme, conduis-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Rafraîchir l'âme signifie restaurer, revigorer, soulager un cœur fatigué. Dans un monde turbulent, Dieu est la source du renouveau spirituel. De plus, il dirige l'individu sur les chemins de la justice, des chemins qui sont corrects, éthiques et conformes à la volonté divine. Tout cela se produit non seulement pour le bien des humains, mais aussi pour glorifier le caractère juste et aimant de Dieu. 4. Même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. Votre verge et votre bâton me réconfortent. Ce verset reconnaît la réalité des dangers et des souffrances qui peuvent survenir dans la vie, représentées par la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, même face aux plus grandes menaces, le psalmiste ne craint pas le mal, car il sait que Dieu est présent. La verge et le bâton du berger étaient des instruments utilisés pour protéger et guider les brebis. Ici, ils symbolisent la protection et les conseils divins qui apportent du réconfort au milieu de l'adversité. 5. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Dans cette scène, Dieu agit comme un hôte généreux et protecteur. Préparer une table en présence d'ennemis signifie que, même entourés d'opposants, les fidèles reçoivent honneur, nourriture et soins. L'acte d'oindre la tête avec de l'huile était un signe de bénédiction, de proéminence et de joie. La coupe débordante indique l'abondance des bénédictions. Ainsi, Dieu non seulement protège, mais exalte son serviteur face à l'adversité. 6. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Le psaume se termine en réaffirmant la confiance dans les bénédictions constantes du Seigneur. La bonté et la miséricorde sont les compagnes constantes des fidèles, non seulement à des moments précis, mais chaque jour. Enfin,
La promesse de demeurer dans la maison du Seigneur suggère non seulement la communion et l'intimité avec Dieu dans cette vie, mais aussi l'espérance de rester en sa présence pour toute l'éternité. Seigneur, mon berger et guide, aujourd'hui je m'approche de toi en me souvenant des paroles du psaume 23. Tout comme tu as conduit le psalmiste vers de verts pâturages et des eaux tranquilles, je te demande de conduire mon cœur vers la sérénité et de se reposer au milieu des pressions de la vie quotidienne. Renouveler mon âme en me donnant la force, le courage et la foi pour parcourir les chemins de la justice. Swing, même lorsque les circonstances semblent sombres. Si je traverse la vallée de l'incertitude ou si je ressens le poids de la peur, rappelle-moi que tu es avec moi, me protégeant et me guidant avec ton bâton et ton bâton. Préparer un tableau de la victoire face aux défis et obstacles qui m'entourent. Qu'il y ait une abondance de bénédictions dans ma vie, que ma tête soit ointe d'huile et que ma coupe déborde de paix, de gratitude et d'espoir. Entoure-moi chaque jour de ta bonté et de ta miséricorde, afin que je vive confiant en ton amour. Puisse ma vie être le reflet de ta présence, et puis-je demeurer dans ta maison, en communion avec toi, tout au long de mon existence. Amen. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui je me présente devant toi avec un cœur profondément reconnaissant. Je te remercie pour l'opportunité de me réveiller ce matin et de respirer l'air frais de la vie que tu m'as donné. Je suis reconnaissante pour la force de mon corps, la lucidité de mon esprit et la paix qui inonde mon esprit. Merci pour chaque battement de mon cœur, pour chaque instant dont je peux profiter en ta présence, et surtout pour la certitude que je ne suis pas seul au monde, mais toujours accueilli par ton amour éternel. Je te remercie, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée et les amis que tu as placés sur mon chemin. Pour ceux qui me soutiennent dans les moments difficiles, célèbrent avec moi dans les moments de joie et me font me sentir aimé et valorisé. Que ma gratitude parvienne à chacun d'eux comme une bénédiction qui remplit l'environnement où ils vivent. C'est grâce à ta providence que je ne marche pas seul, mais enveloppé de liens d'affection qui me font avancer. Je suis également reconnaissant, mon Dieu, pour la beauté de ta création, pour l'immensité du ciel, pour la couleur vibrante des fleurs, pour le chant des oiseaux à l'aube et pour la paix que je trouve en contemplant la nature. Chaque détail du monde qui m'entoure reflète ta grandeur et me rappelle que, même au milieu des défis, il y a toujours une raison de louer et d'adorer ton saint nom. Dans chaque paysage, je vois ton attention, ton zèle et ta bonté. Merci pour la nourriture sur la table, pour l'eau propre que je peux boire, pour les vêtements qui me protègent et pour l'abri sûr qui m'accueille. Je reconnais que tant de personnes sont dans le besoin, et pour cela je leur rends grâce encore plus fervent, en demandant que je puisse être un instrument de ton amour, apportant subsistance, réconfort et solidarité à ceux qui en ont besoin. Que mon cœur reconnaissant ne soit pas seulement des mots, mais des actions concrètes d'empathie et de compassion. Je te remercie, Seigneur, pour les dons et les talents que tu m'as donnés, pour la capacité d'apprendre, de grandir et de mûrir. Merci pour les opportunités de travail, d'études et de services qui se présentent dans ma vie. Puissé-je savoir utiliser ce que j'ai reçu pour le bien des autres, pour l'édification de ma communauté et pour glorifier ton nom dans tout ce que je fais. Je suis reconnaissant pour chaque leçon que j'ai apprise, pour les difficultés rencontrées qui m'ont rendu plus fort, pour les erreurs dont j'ai acquis la sagesse et pour les victoires qui m'ont rempli de joie. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, a façonné mon caractère et m'a rapproché de toi, Seigneur. Je te remercie pour ta patience, ta compréhension et ton pardon, qui m'accueillent même lorsque je ne parviens pas à accomplir ton dessein. De plus, Père bien-aimé, je te remercie pour ta parole vivante, qui m'enseigne quotidiennement. Chaque verset illumine mon chemin, renouvelant ma foi et me rappelant tes soins sans fin. Je suis reconnaissant pour l'espoir que je trouve dans tes promesses, que ma gratitude soit toujours renouvelée à chaque nouvelle aube.
car tout ce que je suis et ce que j'ai vient de toi, pour toi et à travers tout.